Nous arrivons dans la zone commerciale tenue par la tribu des adjectifs. Nous retrouvons beaucoup de petits personnages noms avec leurs acolytes les déterminants. Ils sont très coquets et ils aiment s'étoffer en s'achetant de nouveaux t-shirts. C'est le porte-monnaie qui risque de ne pas être content. Je me trouvais devant les boutiques avec le nom maison et son déterminant là. Nous sommes ensuite rentrés dans le magasin et le nom maison a commencé à parler au vendeur. Elle lui a dit: Bonjour, je me trouve un peu simple, j'aimerais m'étoffer. Le vendeur lui a répondu: Nous avons tout ce qu'il vous faut dans nos magasins, en se frottant les mains à l'idée de la bonne affaire. Le nom maison commence alors ses essayages. Comme la décision est difficile, la maison se tâte. Le choix est trop grand. Bleu, haute, fortifiée, familiale ou fleurie? Les adjectifs tournent autour de la maison afin de se faire adopter. Après 2 heures, la maison choisit l'adjectif hanté. Ravie de son achat, la maison ressort du magasin. Elle répétait sans cesse: Hanté, tu imagines, moi qui aime tant les fantômes, je ne serai plus jamais seule. Maison, c'est banal, mais maison est hantée, tu te rends compte? Je suis désormais la personne la plus intéressante de la ville. Oh, comme je suis heureuse! Et attends, l'interrompit l'adjectif. Tu vas trop vite, nous ne sommes pas encore accordés. Accordés? Que veux-tu dire? Allons à la mairie et tu verras. À la mairie? Tu ne veux pas te marier avec moi quand même? Il faut bien puisque tu m'as choisi. Je me demande si j'ai eu raison. Tu ne serais pas un adjectif un peu collant, toi? Tous les adjectifs sont collants, ça fait partie de leur nature. Au royaume des mots, les garçons restent avec les garçons et les filles avec les filles. Le déterminant entre par une porte, l'adjectif par une autre, et le nom arrive en dernier. Ils disparaissent ensuite tous les trois. Puis ils ressortent ensemble en se tenant par la main, accordés tout masculin ou tout féminin. Par exemple, le château enchanté, ou alors la maison hantée. Peut-être qu'à l'intérieur, le maire avait installé un distributeur automatique. Les adjectifs s'y ravitaillaient en E final pour se marier avec un nom féminin. Certains adjectifs étaient moins disciplinés. Pour eux, pas question de se modifier. Dès leur naissance, ils avaient tout prévu en se terminant par un E. Ceux-là se rendaient à la cérémonie, les mains dans les poches. Magique, par exemple, ce petit mot malin avait préparé son coup. Je l'ai vu entrer 2 fois à la mairie. La première avec ardoise et la seconde avec musicien. Une ardoise magique tout féminin et un musicien magique tout masculin. Magique ressortit fièrement accordé dans les règles, mais sans rien changer. Psst, je vais vous dire un secret. Les adjectifs ont l'âme sentimentale. Ils croient que leur mariage durera toujours. C'est mal connaître l'infidélité des noms. Les noms changent d'adjectif comme de chaussettes. À peine accordés, ils jettent l'adjectif, retournent au magasin pour en chercher un autre, et sans la moindre gêne reviennent à la mairie pour un nouveau mariage. J'étais tellement dégoûtée de ce spectacle. Tant d'adjectifs abandonnés. Je me suis consolée en regardant un autre spectacle, celui d'un petit groupe réuni devant le bureau des exceptions. Autant vous avouer, j'aime les exceptions. Ce matin-là, ils étaient 5. Un caillou, un joujou, un pou, un hibou et un genou. Ils se moquaient d'une marchande qui leur proposait des S. Les 3 amis se moquèrent. Pah, des S comme tout le monde, pas question. Nous préférons le X, c'est plus complexe et beaucoup moins utilisé. Je sais, je m'égare, mais un jour, je vous raconterai l'histoire de ce bureau. Cette ville est tellement pleine de surprises, on en découvre à chaque coin de rue. J'ai tellement appris, et j'ai hâte de grandir pour enfin découvrir tous ces mystères. Mais pour le moment, j'en ai vu assez. À bientôt les enfants.